Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Sur le chantier du prolongement du T2 jusqu'à Beson, les rames du tramway arrivent les unes après les autres. La RATP assure une livraison par mois. Sauf retard dans les travaux, le T2 devrait donc être sur les rails en décembre 2012. Christophe Aubry. D'ici 1 an et demi, 15 millions d'usagers voyageront à bord de ce tramway. La RATP prévoit 18 rames comme celle-ci. Avec le prolongement du T2, la Défense sera alors à seulement 12 minutes du cœur de Beson. Avec 7 nouvelles stations, le tramway va améliorer la desserte de 3 autres communes riveraines, la Guéréne-Colombes, Courbevoie et Colombes. Des villes qui sont en majorité essentiellement desservies par des lignes de bus. L'objectif, créer une liaison de rocade avec plusieurs correspondances. Le pôle de la Défense, une correspondance avec RER A, ligne 1, ligne SNCF. Le pôle de la Guéréne-Colombes où le T2 sera en lien avec la ligne SNCF qui va jusqu'à Maisons-Laffitte. Et puis les pôles tels que Place de Belgique et le futur terminus de Beson, où là le T2 sera en correspondance avec toutes les lignes de bus. À Beson, le développement des transports en commun a fait exploser les chiffres de l'emploi. La ville en comptait 8 000 en 2009 contre 12 000 aujourd'hui. La ville devrait proposer à terme une offre de logement suffisante pour ne pas se transformer en cité dortoir. La mise en service du T2 est prévue pour fin 2012. On ouvre maintenant une page consacrée aux événements de ce week-end de l'Ascension avec tout d'abord une exposition d'art contemporain à Beson qui accueille jusqu'au 10 juin l'édition 2011 de la biennale Rêve Art. Cet événement réunit une cinquantaine d'artistes dont des habitants de la ville. En 2009, la grande exposition a attiré plus de 5000 visiteurs. Le reportage de Christophe Aubry. L'art contemporain sous toutes ses formes, en passant par la sculpture, la peinture et la photographie. Louis Tartarin, c'est un peu un mélange de tout ça. Il vit dans un monde sous perfusion, un monde où l'argent l'empoisonne. Le symbole, le dollar, l'euro, c'est à cause de tout ça que notre bas monde va pas. Je trouve, moi, personnellement. Ce jour-là, Louis Tartarin est venu expliquer sa démarche, son message artistique, reçu 5 sur 5 par le public. C'est vrai qu'il est dans son monde, mais c'est vrai que j'ai retrouvé ce que beaucoup de gens pensent en réalité sur le monde actuel. Je pense comme lui et puis j'ai aimé, mais je suis contente d'avoir une explication parce que je suis déjà venue 2 fois, j'étais passée devant, je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ces pots de fleurs, ces transfusions, maintenant je comprends mieux. Cette année, l'expo Rêve Art accueille 54 artistes. Du rêve à la réalité, les arts plastiques révèlent ici la diversité des styles. Si certaines œuvres délivrent immédiatement leurs secrets, d'autres nous sont inhabituelles. Elles nous provoquent, nous interpellent et nous déconcertent parfois. C'est effectivement de permettre de découvrir toutes les formes de la création contemporaine au niveau des arts plastiques aujourd'hui, surtout que la photographie, depuis une dizaine d'années maintenant, a un côté très plastique. Pour cette biennale, 2 artistes sont mis à l'honneur, le photographe Michel Semeniaco et le peintre, mais aussi écrivain Henri Koueko, pour un voyage sur le continent africain. C'est une série Sol d'Afrique, donc qui date de 1985, qui est des œuvres qui ont été faites par Henri Koueko alors qu'il n'était jamais allé en Afrique. C'était d'après les lectures ou d'après la rencontre avec des gens comme Jean Rouch ou d'autres. C'est une partie minime, je dirais, de l'œuvre de Henri Koueko. Cette manifestation doit permettre de faire découvrir l'art contemporain aux plus nombreux. En 2009, plus de 5000 visiteurs s'y sont rendus. En bref, la plus grande brocante de charité d'Île-de-France revient du 2 au 5 juin à Montmorency. L'Oder est une brocante caritative qui a lieu chaque année à l'Ascension depuis plus de 45 ans. Son objectif est de venir en aide à des associations s'occupant de personnes âgées, handicapées ou de familles en difficulté. Après un ramassage de type vide-grenier à travers toute la région parisienne, les différents objets récoltés sont revendus lors d'un grand marché aux puces organisé jeudi, samedi et dimanche. Plus de 10 000 chineurs sont encore attendus cette année.
En bref, toujours, les meilleurs joueurs de baby-foot sont attendus durant tout le week-end au CDFAS à Aubonne. La Fédération française de football de table y organise la première étape des championnats du monde de la discipline pour la 9e année consécutive. La compétition rassemble près de 600 joueurs venant des 5 continents. L'occasion de voir gratuitement que le baby-foot est bien loin des clichés du simple loisir de bistrot. Ce week-end débute aussi la 31e édition du festival d'Auvers-sur-Oise qui se tiendra du 4 juin au 7 juillet dans diverses églises et lieux de spectacle du Val d'Oise et même de Paris. Au programme de cet événement international de musique de chambre, des artistes de renommée mondiale bien sûr, ainsi que des jeunes musiciens et ensembles prometteurs. Un cocktail subtil qui fait le succès du festival depuis sa création, comme le rappelle Pascal Escande au micro de Fabien Madigou. L'association d'un compositeur et puis la mission du festival en direction des jeunes interprètes, la découverte et le suivi. Et toujours aussi un mariage avec les grands artistes de la scène internationale. Alors cette année on pourrait appeler le festival de Nelson Frère à Philippe Jarouski avec Richard Dubugnon comme compositeur invité. C'est surtout pour moi une occasion d'avoir un très grand nombre d'œuvres jouées sur une courte période. Ce qui est un privilège pour un compositeur, c'est assez rare d'avoir autant d'œuvres jouées sur si peu de temps. Et ça permet aussi pour soi-même déjà de voir un peu un panorama de ce qu'on a fait. Et ça donne aussi une perspective sur ce qui reste à faire. Autre idée de sortie pour ce week-end avec l'opération Rendez-vous au Jardin à Cergy-Pontoise qui a lieu samedi et dimanche. Avec 2000 hectares d'espace vert, l'agglomération participe depuis plusieurs années à cet événement national des passionnés de jardin. Le temps d'un week-end, jardins privés et jardins familiaux vous ouvrent leurs portes. Nous sommes justement allés à Vauréal à la rencontre d'un de ces particuliers qui fait découvrir son travail. Bienvenue au jardin de Patrice à Vauréal. Et c'est un jardin en ville nouvelle, dont la particularité c'est d'être de petite surface. Suivez le guide. Avec un terrain de 350 mètres carrés, Patrice Lebrun a dû s'organiser pour y faire rentrer cette balançoire québécoise, ses 2 bassins ou encore ce qu'il appelle un puits à fleurs. J'ai des plantes au niveau du sol, j'ai des plantes en suspension et puis j'ai des plantes qui ont besoin de soleil en haut. Et donc celles-là sont seulement à l'ombre lorsque le soleil tourne. Au milieu de toutes ces plantes, une véranda ouverte sur le jardin, un lieu privilégié pour apprécier toute l'année ce festival de couleurs. Quand je suis en véranda, alors si je tourne la tête à 180 degrés, je vois des couleurs différentes, des formes différentes, je vois de la terre, je vois de la verdure et de l'eau. Et c'est le bonheur, quoi, c'est le bonheur. Bégonia, hibiscus, pivoine cohabitent ici en harmonie. Mais au-delà des fleurs, Patrice sait surtout faire preuve de créativité. J'appelle ça les vitraux de jardin. Parce que chaque bouteille a la couleur d'une feuille, verte en été et marron en automne. Hein. Et donc ça ne choque pas par rapport à la végétation. Cela fait 7 ans que Patrice ouvre sa maison au public lors de l'opération Rendez-vous au Jardin, pour partager sa passion d'abord, mais aussi pour faire passer un message. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, sortent d'ici décomplexés s'ils ont un jardin de petite surface. Hein. Parce que la plupart des gens, quand on est de petite surface, ils plantent du gravier. Mais du coup, ils disent « Ah, ben, je vais faire ceci ou cela ». Alors là, je suis content. Ils prennent des photos et puis ça leur donne des idées. Mais pour obtenir ce résultat, il faut du temps, de la passion et un travail quotidien. Bref, il faut être un amoureux du jardin. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous ceux qui ont la chance, comme VOTV, de faire le pont de l'Ascension. À lundi.